Bonjour, ici Jonathan Riendo. Je vais essayer de faire une courte vidéo aujourd'hui, ce soir, pour vous sur le matérialisme sémiotique. Je vais vous donner quelques tétrades ou quadrichotomies. Plutôt des quadrichotomies, hein, c'est les modes d'appropriation, les voies de la sagesse ou les facultés intellectuelles, comme je les appelle. Et puis, je vais vous parler des formes du mouvement de la pensée. Et si j'ai du temps aussi, d'un autre sujet, d'une autre thématique. Donc, le mode d'appropriation, je vais peut-être changer le terme. Mode d'appropriation, c'est pas le mieux. Mais sinon, ce serait la chaîne aliénante. Quelque chose comme ça, parce que dans le fond, au premier niveau, il y a la dépossession de la chose. Hein. Au second niveau, il y a l'aliénation de l'objet. Au troisième niveau, il y a captation de l'idée. Et au quatrième niveau, il y a privation de la pensée. Donc, dépossession, aliénation, captation, privation. Les facultés intellectuelles ou les voies de la sagesse, chacune ayant une voix, hein, la voix de l'entendement d'abord, l'entendement qui nous permet d'entendre la voix en question. Euh, le diamond que chacun aurait, c'est sa petite voix intérieure ou son petit doigt qui lui dit que, eh bien, c'est la voix de notre entendement ou les voix que j'entends en ce qui me concerne. Au second niveau, il y a la compréhension. Compréhension, hein, c'est saisir avec autrui par l'esprit. Saisir l'objet par l'esprit. Hein, l'apprentissage est lié à la compréhension, appréhension, apprentissage. Hein, appréhension, compréhension. Il y a le fait de prendre en commun. Il y a puis hein, con c'est-à-dire avec autrui, ou contre autrui, ou toujours en relation avec autrui, du moins. Donc, euh, avec ou sans autrui, c'est pas sans autrui, c'est avec autrui, oui, c'est ça. Donc, raison, c'est le troisième niveau, la troisième faculté intellectuelle. C'est la rationalité humaine, hein, telle qu'elle existe à son point le plus élevé en tant que la raison. Hein. C'est-à-dire la raison qui applique une frontière, hein, qui est la frontière qu'on applique, c'est-à-dire sur la limite arbitraire entre le monde matériel et le monde des idées. À partir du moment où on fait des liens entre des choses, entre des êtres humains, par exemple, des liens qui ne sont pas forcément... c'est une association libre hein, qui suit une certaine logique. Donc, si on réussit l'épreuve de logique, à mesure où on applique une frontière après avoir réussi l'épreuve de logique, quoi. Donc, puis enfin, il y a le jugement. Donc ça, ce sont les facultés intellectuelles. Les facultés intellectuelles qu'on regroupe, hein, et puis qui vont être incluses dans la lutte des classes d'écoles de pensée. La lutte des classes d'écoles de pensée, j'ai pas encore fondé ça empiriquement, mais la lutte des classes d'école de pensée, tenez-vous aux aguets avec ce concept. C'est un de mes concepts les plus importants. J'en ai quand même souvent parlé, mais c'est vrai que je ne l'ai pas bien décrit. J'ai pas vraiment décrit capitaliste contre communiste, etc., mais qui sont pour moi des écoles de pensée. Puis je pense que c'est à ce niveau-là qu'aujourd'hui ça se joue entre les êtres humains. Euh, c'est une question de. Ça a toujours été ça, une question de savoir et de penser. Hein. Nous sommes des Homo sapiens, des êtres humains, mais en même temps, il y a quelque chose dans notre ordre, comme dirait Attali, ou à notre époque, qui s'en va vers de plus en plus, nous sommes ce que nous savons. T'sais. Et qu'est-ce que nous sommes si ce n'est ce que nous savons, n'est-ce pas? Si nous ne le savons pas, nous ne le sommes pas en quelque sorte, du moins de notre point de vue. Peut-être que nous le sommes pour autrui, mais s'ils nous en parlent pas, ben, c'est comme si on ne l'était pas. Alors c'est tout comme. T'sais, des fois, c'est comme si, on dit, oh, c'est comme si. Mais oui, c'est justement, c'est comme si. C'est tout comme. Alors, fait, c'est comme moi, quand j'hallucine, ben, c'est comme si il se passait de quoi, mais c'est tout comme, là. C'est vrai, là. C'est vraiment le cas pour moi, c'est ma vérité, bien que ce ne soit pas vérifié dans les faits réels, en tant que chose réellement existante, là. T'sais. Donc, que ça passe pas l'épreuve de réalité ou ça ne peut passer l'épreuve de réalité, tout dépendant, là. Mais c'est ça, donc entendement, compréhension, raison, jugement. Les formes du mouvement de la pensée maintenant. Les formes du mouvement de la pensée, dans le fond, c'est la pensée, c'est le mouvement autonomisé de la conscience humaine réifiée. Hein, c'est une conscience qui s'est engendrée en surplus, qui là, c'est un ensemble d'idées aussi organisées hein, en vue d'une certaine fin pratique, donc auquel l'interprète le sujet de l'esprit du sujet, je veux dire, qui interprète, auquel cet esprit-là donne un sens et le sens dans lequel il investit des valeurs, hein, c'est le fond de sa pensée.
Sens commun, particulier, général, singulier, mais le sens commun, ce sont des idées reçues, hein, n'est-ce pas? C'est là qu'elles se trouvent, je crois, les idées reçues dans mon système. Les idées reçues du sens commun. Et puis, le mouvement de la pensée, puisque c'est réel, ça a un mouvement, la pensée. Des mouvements de pensée, hein, le mouvement, c'est soit une vague, un courant, un flux ou un flot. Hein. Donc, les flux de conscience, les circuits de pensée sont des flux de conscience qui se interconnectés dans l'espace matériel et abstrait qu'est l'espace mental global, le mental qui est l'espace dans lequel se déploie la pensée. C'est-à-dire lorsque l'esprit anime le corps et lui procure une âme, c'est-à-dire lorsqu'il produit une pensée dûment interprétée et qui viendra donner lieu à un sens en acte. Le sens sera donné en acte et ce sens-là, il y aura pour sens les effets pratiques produits sur autrui par ses actions, etc., etc. Le sens se trouve toujours à la fin. Et le sens final, c'est celui qu'on repousse. Là, il y a moyen de faire une chaîne de signes aussi, une chaîne signifiante de signes, c'est-à-dire, puisqu'elle est continue, action, signe, action, signe, action, signe, ça aussi, ce serait intéressant. Donc, les mouvements de cette fameuse pensée-là sont soit cycloïdales, c'est cyclique, hein, ça revient, ça forme un cercle, un circuit, mais fermé. Quand il est ouvert, ben là, c'est ellipsoïdal. Le mouvement de la pensée ellipsoïdal, là, c'est comme quand que vous avez une idée à l'esprit, puis là, ben, vous la perdez, vous y pensez plus. Fait que là, elle revient. Puis là, vous la développez, ben là, hop, elle repart. Fait que là, ça rentre puis ça sort, tu sais. Parce que, ben, l'idée circule dans la société. Ça peut sembler farfelu, hein. On dirait quelqu'un qui hallucine, qui est médium, puis qui essaye de montrer que c'est rationnel, sa médiumnité, ou je sais pas trop quoi, là. Mais non, c'est vraiment, la pensée est réelle. Comme les idées sont réelles. Peirce disait, ideas are real. Moi, je dis thought is real, tu sais, la pensée est réelle. Donc, le mouvement, il est ellipsoïdal. Quand la pensée, elle part, elle revient, il faut que tu colles les morceaux, il faut que tu complémentes, hein, puis il faut que tu bouches les trous. C'est-à-dire que tu complémentes, c'est une partie qui te revient, mais que tu dois retravailler, tu sais, que dans le fond, c'est pas cyclique, c'est ellipsoïdal, c'est ouvert comme circuit. Donc, ensuite, c'est hélicoïdal quand il y a un progrès, quand que le mouvement de ta pensée, en fait, te revient de manière où il a progressé. Puis là, c'est à toi de suivre, puis d'être en simultané avec le mouvement de ta pensée parce que la pensée va plus vite que la pense. Hein? La pensée, c'est-à-dire le mouvement de ta pensée, ta théorie, ben c'est ça, c'est une secondéité, la pensée, elle est réelle. En fait, c'est le mouvement réel tel qu'il a atteint son point d'abstraction le plus élevé, mais c'est ce qui doit toujours être raccroché, rattaché toujours au mouvement réel du fait social, c'est-à-dire dans la société réelle, dans l'action. Il faut que la pensée soit toujours rattachée à l'action, toujours rapportée à l'action. Puis il faut que l'action retourne à la pensée aussi pour voir ce qu'il en est. Donc c'est la praxis, hein, c'est la dialectique pensée-action. Donc, c'est l'unité, c'est quand que les bottines suivent les babines, comme on dirait au Québec. S'arranger pour que les bottines suivent les babines, puis quand que les bottines suivent les babines, ben, on repense à ce qu'on a fait pour voir si c'est vraiment ce qu'on veut, selon les valeurs qu'on aurait investies dans notre fonds de pensée. Les fonds de pensée pouvant être détournés, d'ailleurs, hein, le détournement de fonds de pensée, comme avec Karl Marx, ce qu'on a fait, Staline ayant détourné le fonds de pensée de Karl Marx en agissant de telle sorte que n'était pas du tout ça ses valeurs, mais il a réinvesti, dans le fond, les valeurs en actes, c'est-à-dire il a donné un sens à ces valeurs-là qui ne correspondaient pas du tout à la pensée de Marx, mais ça a été fait au nom de Marx. Donc, c'est un détournement de fonds de pensée que j'appelle. Donc, puis il y a des courts-circuits de pensée aussi. Euh, Quand il y a une tachypsychie, puis qu'il y a une condensation spatio-temporelle du flux de conscience, c'est-à-dire de la chaîne de signes qui tisse le fil de la pensée, il y a une compression, une condensation spatio-temporelle de ça. Puis là, il y a une série infinie de signes qui s'imposent à la conscience. Là, je n'ai parlé. Là. Puis longtemps, là, ça dure là, aussi. Là. Puis ça devient incapacitant souvent. Puis, ben, c'est ça. C'est c'est à cause qu'il y a une condensation, il y a un court-circuit dans le fond dans la pensée. C'est pour ça qu'il y a un surplus de flux. Le schizophrène étant le préposé à la gestion des surplus de flux, si on suit mes concepts, sinon, c'est ça, moi, la schizophrénie comme étant l'esprit fendu ou l'esprit qui fend,
Faudrait que je vérifie, hein, parce que ce serait pas la même chose. Mais l'esprit fendu, ben, on n'a pas prouvé que mon esprit est fendu, puis on n'a même pas de théorie de l'esprit qui se tient bien souvent, ou il n'y a pas de consensus du moins. Puis c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire ma théorie de l'esprit. Hein. Je savais pas que je savais rien sur l'esprit, puis que c'était juste de quoi qui, l'esprit du capitalisme. Non, non, l'esprit. Puis là, c'est ça, j'ai fait une théorie de l'esprit pour donner un sens à mes hallucinations, puis ça a donné ça. Hein, ça a donné une théorie de l'esprit qui fait partie des sous-théories du matérialisme sémiotique. Puis c'est ça, hein, les facultés intellectuelles qui sont manipulées par l'esprit, tout comme les facultés corporelles, relativement, en moyenne, quasiment toutes, consciemment ou non. L'esprit ayant une certaine autonomie relative par rapport au sujet. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des choses qui sont psychosomatiques, hein, il y a des choses inconscientes, l'esprit crée des choses que l'intelligence ne parvient pas à s'expliquer elle-même. Tu sais, l'intelligence de la création artistique, par exemple, ne saurait se dévoiler à elle-même tous ses rouages et ses mécanismes. Tu sais. Donc, c'est ça. Il y a hélicoïdal comme mouvement de la pensée. Puis, il y a spiroïdal. Ça, c'est quand on voit au niveau de l'esprit, si on veut, euh, puis sans aucune. Tout le monde a un esprit, là, tu sais. Puis la société est faite en permanence des 4 niveaux, là. C'est juste qu'il y a certains faits que là sont plus à certains niveaux que d'autres. Puis c'est pas la hiérarchie, elle est simplement logique. Elle n'a rien d'humaine, n'est-ce pas? Sauf dans l'édifice de la société, qui là, on prend en compte qu'est-ce qui est pensé avant quoi, qui fait quoi, dans le fond, qui fait quoi, puis qui a quoi. Hein. Euh, donc, donc les formes du mouvement de la pensée, cycloïdal, oïdal, hein, forme de mouvement. Et non pas juste la forme de la chose dont on parle de son mouvement. Puis on ne saurait pas empiriquement vraiment. On pourrait essayer de retracer, de reconstituer les circuits de pensée d'une société à une époque donnée, ou entre les sociétés, ou dans le monde au complet, à quel point les circuits de pensée sont complexes, comment est-ce qu'ils se configurent, etc. Mais on sait qu'il y a des supports, hein. Il y a des supports, puis c'est ça, comme les livres, les plaquettes d'argile, les médias, les objets médiatiques, c'est-à-dire les objets culturels qui diffusent, qui appliquent la médiatisation, là, c'est-à-dire la TV, les cellulaires et tout. Donc, voilà pour ça. Étant donné que ça fait 12 minutes, je vais m'en tenir à ça. Donc, j'ai parlé des modes d'appropriation. Hein? J'ai parlé depuis que je vais plutôt appeler peut-être. C'est plutôt une chaîne aliénante, je dirais. Donc, dépossession, aliénation, captation, privation. Les facultés intellectuelles manipulées par l'esprit, n'est-ce pas, grâce au corps, à son animation du corps humain, hein, n'est-ce pas? Ben, et les voies de la sagesse, qui chacune une voix en particulier, c'est la voie de l'entendement, de la compréhension, de la raison, du jugement. Euh, Ensuite, puis l'IA, par exemple, l'entendement, la compréhension, la raison, le jugement, pour moi, c'est ça l'intelligence. Ce sont des facultés intellectuelles. Je n'ai pas défini encore l'intelligence, je peux vous la définir dans une autre vidéo, ça va me faire plaisir. Mais c'est ça, l'IA est dépourvue d'un entendement, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas la compréhension, il n'y a pas de compréhension, évidemment. Il n'y a pas de raison. La raison, on pourrait dire que c'est une rationalité, mais c'est une rationalité tellement, tu sais, nos cerveaux, le fonctionnement de nos cerveaux, c'est vraiment. On peut dire que c'est comme un ordinateur, ça permet de certaines utilités pratiques, je dirais, comme avoir l'attention des gens ou des choses comme ça, mais sinon, euh, c'est pas vraiment représentatif de comment est-ce que de c'est quoi l'intelligence, tu sais, puis de comment est-ce qu'il fonctionne vraiment notre cerveau. Il est tellement complexe, là, il y a des milliards des millions sinon de connexions neuronales à chaque jour, là, tu sais, puis d'autres qui se perdent, d'autres qui meurent, tu sais, c'est-à-dire on est très loin de comprendre comment ça fonctionne, là, le cerveau, là. Puis même les états de conscience modifiés, là, on commence à peine là, à s'intéresser à ça, la neurologie et tout. Mais donc l'IA ne remplit pas les critères de l'intelligence à mes yeux, bien qu'on appelle ça l'IA. Pour moi, ce n'est pas une intelligence artificielle. C'est quelque chose. C'est c'est- c'est pas une intelligence tout court, en fait. C'est juste une manière de. Même l'IA que ChatGPT là et tout. Donc, le mouvement de la pensée, forme du mouvement de la pensée, cycloïdal, ellipsoïdal, hélicoïdal, sphéroïdal. Donc voilà, je vais faire d'autres vidéos pour vous. C'est le matérialisme sémiotique, ma théorie sociologique que je propose humblement avec sa méthode, son modèle. Et je vais aussi parler de d'autres chaînes de signes ou signifiantes du même type. Merci, bonne journée.